Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Cyril et ses jeux. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 2 de Steam Watcher. Donc on va voir la phase du conclave et on va voir la phase de planification des ordres. Donc pour rappel, 5 séquences de jeu. La phase du conclave, en 2 la planification des ordres, en 3 l'activation des ordres, en 4 la baisse d'activité et en 5 le grand blanc. Donc sur cet épisode là on va se concentrer sur la phase du conclave et sur la planification des ordres. Donc avant de commencer, par rapport surtout au rôle du légat, il faut bien comprendre la carte. Donc vous avez 3 zones sur la carte. Vous avez les zones de plaine, vous voyez ici, les zones de montagne, et vous avez bien sûr les mers. Donc chaque zone de mer est entrecoupée, voilà, c'est séparé, c'est clair, hein. Nord c'est ici. Voilà, vous avez les zones de mer. Pourquoi je vous parle de ces zones de mer? Pourquoi? Parce que le rôle du légat est quand même extrêmement important pour le conclave. Pourquoi? Parce que clairement, vous voyez ici, donc là c'est une zone côtière. Hein. Une zone côtière, il faut bien comprendre que vous êtes extrêmement faible lorsque vous êtes sur une zone côtière de plaine. Parce que vous n'êtes pas protégé par un déplacement maritime qui va arriver directement en plaine. Les montagnes, sauf carte archonte, on va dire que vous êtes un peu plus protégé, du moins vous avez le temps de voir venir. Là, clairement, la faiblesse des zones de plaine en zone côtière, il faut bien le prendre en considération, sinon vous risquez quand même d'être surpris. Voilà, petit rappel là-dessus. Donc le conclave, deux notions importantes pour le conclave. Déjà, 1, il va déterminer l'ordre du tour. Et 2, vous allez avoir un rôle bien précis. Donc c'est parti, on va commencer. Alors imaginons, voilà, celui-ci va s'activer, il est guetteur, il va jouer en premier. Et lorsqu'on est guetteur, on va piocher 3 cartes. Voilà, on pioche 3 cartes, donc on va dire qu'elles ont été piochées. Pioche 3 cartes, et chaque carte est unique. Chaque carte correspond à une zone bien précise du plateau, que ce soit montagne ou plaine. En aucun cas, la mer, on est concerné par ça par rapport aux cartes de guetteur. Donc, vous allez choisir parmi les 3. Alors là, vous avez 2 possibilités. Imaginons, là, vous avez une carte, donc c'est les Menro qu'on jouait. Alors pour rappel, les Menro, ils sont déployés ici, hein, dans la zone de montagne. On pourrait être tenté. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors voyez, alors là, ça c'est pas mal. On a une carte juste à côté, à Koroska. Alors on va essayer de faire en sorte que vous le voyez. Voyez, on a une carte de pop à Koroska, juste ici. On a envie de la jouer maintenant, hein, cette carte. Est-ce que c'est bien de le jouer maintenant? Il faut savoir que c'est des cartes que vous allez garder en main. Donc soit Koroska par exemple c'est sur un étage, donc vous avez la possibilité de vous dire tiens je vais la popper pas très loin, comme ça je pourrais faire une ferme à la fin du tour, puisque pour rappel vous avez une baisse d'activité qui vous permettra, s'il y a un étage, de faire une ferme. Ou alors je la garde pour plus tard, parce que les cartes à proximité c'est bien aussi de les laisser pour le dernier tour, voilà. Mais ça je conseillerais moi de laisser des cartes pour le dernier tour quand il y a 2-3 étages, sachant que dans toute manière il y aura une baisse d'activité, donc c'est -1 en fait à chaque fois par rapport au point de géothermie. Clairement vous avez une carte un pop à 3 étages, gardez-le pour le dernier tour, ou dans tous les cas ça risquera, si elle n'est pas très loin, ça vous pouvez rusher dessus pour avoir 2 points de victoire en plus, 2 points de géo. Voilà. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Est-ce que je joue une carte maintenant pas très loin, ou est-ce que je peux jouer même une carte de guetteur entre 2 autres clans rivaux pour essayer un peu de les titiller et quelque part qu'ils s'entretuent un peu pour les affaiblir. Donc voilà, vous avez ces différentes possibilités là. Donc 3 cartes, on va en jouer une. Allez cas pratique, on va jouer Occitania Alta. Donc on la défausse, elle est jouée. Les 2 autres cartes là, on les garde en main. Occitania Alta, c'est donc c'est un étage. Et Occitania Alta, ici. Donc clairement, on peut se dire, tiens,
Lui, il a peut-être envie d'y aller, hein, la flotte libre a peut-être envie d'y aller. Et en plus, lui, pas très loin, on peut construire une ferme à la fin du tour. L'Alliance de l'Ouest a peut-être envie d'y aller aussi. Voilà, la flotte libre, elle peut prendre la mer, hein, pour rappel. Elle peut y aller. Alors, non, c'est la montagne, elle pourra pas. Mais oui, clairement, celui-ci, je pense qu'on donne à l'Alliance de l'Ouest parce que ça risque d'être compliqué d'y aller directement, sauf carte Archonte précisément. À voir. Voilà pour le rôle de guetteur. Ce sera la même chose pour le 4. Rôle de guetteur aussi. Personne ne l'a pris. On n'oubliera pas, même si personne ne l'a pris, et ça c'est important, de popper juste une carte, on n'en pioche qu'une. Si le rôle, et seulement si le rôle n'a pas été pris, on pioche une carte et on la pop sur le plateau, hein, à ne pas oublier. Là on va activer, on n'oubliera pas d'activer ici, il n'y a personne activé, mais on va popper pour mettre une vapeur sur le plateau. Après c'est le deuxième, c'est donc l'Alliance, pardon c'est pas l'Alliance, c'est la flotte libre, qui va prendre son jeton légat, et il va se dire, tiens, alors il pourrait le mettre au cratère tout à l'est du plateau, bon il va le mettre ici. Alors le jeton légat, quand vous le placez, ne prend aucune place sur les emplacements contraints. Vous voyez ? Donc ça c'est bien, parce que si jamais vous avez eu un blocus qui a été fait, par exemple, alors là les 3 emplacements c'est pour 5 joueurs, hein, à 2, 3, 4 joueurs, vous n'avez uniquement que 2 emplacements, c'est-à-dire que s'il y en a 2 remplis, c'est considéré comme blocus, quoi, hein. Là, tous ceux qui n'ont pas de marqueur ici ne peuvent pas traverser par la mer, sauf s'il y a un jeton légat. Alors le légat c'est... Le légat, c'est important de le comprendre à 2 niveaux. Parce que vous pouvez... donc on peut se déplacer via la mer, vous avez bien compris, mais vous pouvez aussi très bien empêcher quelqu'un de passer complètement sur une mer. Exemple, vous avez mis deux jetons ici, de contrat des Carrunners là. La seule possibilité de passer outre ce blocus, c'est d'avoir le légal. Donc vous pouvez très bien dire, je veux pas donner à mon adversaire la possibilité de passer outre ce blocus, donc je vais prendre le légal. Soit ça vous arrange pour vous, pour passer avec les mers, ou soit ça va empêcher un rival, un autre clan, de passer outre un éventuel blocus que vous avez fait sur une mer. Ça c'est clairement le cœur du jeu, hein, pour éviter les déplacements, si vous voulez bien bloquer à bon escient, il faut l'anticiper ça. Bon, après ça joue sur un tour, puisqu'on peut pas revenir le tour d'après, hein, vous savez, sur le conclave, mais faut le faire au bon moment. Moi, mettre un petit blocus avec un légat qui empêche sur un avant-dernier tour ou un dernier tour, ça peut être intéressant. Donc vous allez jouer en 2. Donc jouer en 2, bon, après ça dépend du nombre de joueurs, mais bon, vous jouez au milieu, donc il y aura quelqu'un qui a joué, vous pouvez pas rusher sur un truc. Il reste 1, 2, voire 3 joueurs après vous, si ce n'est plus même. Non, 3 joueurs dans tous les cas. Donc voilà, mais clairement le légat il a 2 rôles. Continuer à cheminer avec des mers, vous rendre, on va dire, le monde plus petit grâce à l'adjacence des mers, ou bien, enfin la continuité plutôt des mers, ou bien empêcher un autre de passer outre un blocus. Voilà, donc joueur 3, on va l'activer, l'Alliance de l'Ouest. Alors, les cartes Archonte. Alors, les cartes Archonte, pareil, même chose que les cartes guetteurs. On en pioche 3. Alors, pour les cartes Archonte, alors bien sûr on en pioche 3 et on en joue une. Allez, on va dire... On va dire DOS. Il est impossible d'effectuer des soutiens lors des combats. Alors, c'est pas forcément bien joué, c'est pour montrer pourquoi, parce que premier tour, il n'y a pas forcément beaucoup de combats. Quoique, si vous avez le Rammstein, comme eux, bon ça on verra après dans
dans l'explication de chaque clan dans les prochaines vidéos, mais clairement, le Rammstein, il ne faut pas hésiter à faire du combat tout de suite. Hein. Avec leur mobilisation à 4, si vous faites une fois, vous avez 10 unités sur le plateau, 4 ça fait 14. Vous risquez de perdre peut-être des troupes par rapport au ravitaillement. Clairement, ne pas hésiter à friter un peu pour affaiblir l'autre. Hein. Voilà. Donc, pour les cartes archontes, on va voir plusieurs choses. Alors, vous avez... Toujours on en garde 2 en main, on en joue une. Hein. Vous avez au total 18 cartes archontes. Vous en avez 2 identiques. Vous avez le DOS que je viens de jouer, hein, identique. Et vous avez déblayé les accès. Sinon, toutes les autres cartes sont différentes. Donc 18 cartes, en gros, vous avez 16 cartes différentes. Et parmi ces 16 cartes différentes, il faut bien regarder déjà, on va trier ces cartes-là pour vous montrer. Vous voyez, par exemple, échec des négociations. Vous avez une flèche. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, voilà. Vous avez 7 cartes. Hein. Je regarde, je vérifie. Vous avez 7 cartes avec des flèches, comme ça. Donc, il faut bien voir que c'est... Par exemple, échec des négociations. Chaque joueur remet dans sa réserve de clan l'un de ses contrats avec les carénaires en jeu. L'archonte n'est pas affecté par ces cartes. Le jeton complice de la flotte libre et le jeton légat ne sont pas affectés par cette carte. Si cette carte n'est pas recouverte au prochain tour, on l'appliquera quand même, mais l'archonte, le bonus d'archonte, ne sera pas pris en compte. D'accord ? Chaque fois qu'il y a une carte avec cette flèche, si et seulement si la carte archonte n'est pas recouverte par une autre, on appliquera l'effet, mais il n'y aura pas de bonus pour l'archonte. À chaque fois que vous avez des cartes comme ça, il y a toujours un bonus pour l'archonte ou un rôle spécifique. On ne le prendra pas en compte si cette carte n'a pas été découverte le tour d'après. Ok ? Alors là, vous avez des cartes, je regarde. Vous avez beaucoup de cartes aussi par rapport au déplacement dans les mers. Alors là... Je voulais vous prendre un exemple. Là. Ici. Alors, une précision importante. Vous avez, par exemple, sur les cartes déplacement, vous avez souvent que l'archonte n'est pas affecté par ces cartes. Il y a juste à suivre bien le texte. Hein. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je suis en train de regarder là. Voilà. Par exemple, vous avez des cartes comme ça. Donc, inconnus occidentaux, l'archonte place 2 jetons zone cible face neutre dans les zones de mer de glace, Nordsee et Morires. Elles ne peuvent plus être traversées lors d'un déplacement maritime. D'accord ? Rappel, le légat n'est pas affecté par cette carte. Il faut bien suivre que le texte en fait. Hein, le légat n'est jamais affecté par ce genre de cartes, c'est précisé. En revanche, attention, si vous avez par exemple un jeton complice des caréneurs, donc flotte libre, d'accord, il ne prend pas d'emplacement contrat. Vous voyez ? Donc il faut bien prendre en compte qu'il n'est pas considéré comme un jeton légat. Vous voyez, les gars, il prend une zone, et complice des caréneurs, il prend une zone également, mais il ne prend pas d'emplacement contrat. C'est-à-dire que même ici, on pourrait dire, moi j'ai eu ce cas de figure une fois ou deux, le légat n'est pas affecté par cette carte, comme le jeton complice des caréneurs de la flotte libre
et sur une zone également et non un emplacement de contrat, on aurait tendance à dire que c'est un peu pareil, c'est comme le légat et il n'est pas affecté. Si, il est affecté, bien sûr. Seule une carte là, échec des négociations précise, rappelle, le jeton complice de la flotte libre et le jeton légat ne sont pas affectés par cette carte. Voilà, bien prendre en compte ça. En gros, il faut juste suivre le texte, parce que ça nous arrivait avec des joueurs, nous, de se demander, surtout que dans la définition sur les règles, c'est à peu près la même sémantique. Donc il y a eu matière à discussion. Bon, vous embêtez pas, alors on peut se dire, tiens, est-ce que c'est un oubli ou quoi sur la carte? Non, non, c'est bien précisé sur les cartes à compte. Il n'y a qu'à suivre le texte. Ok? Donc voilà pour les cartes à compte. En gros, vous avez beaucoup de bonus, malus avec l'arconte. Enfin, des malus pour les autres joueurs ou un bonus de l'arconte. Vous avez des déplacements qui sont bloqués, des zones plutôt qui sont bloquées, essentiellement de mer. Vous avez parfois des déplacements facilités. Sinon, vous pouvez avoir de la contamination. Vous pouvez avoir, comme je vous disais, des soutiens où c'est pas possible, des marches forcées, on peut traverser les montagnes ou finir sur une zone de montagne. Donc voilà, 18 cartes dans le deck Arconte. Sur 3 tours, 4 tours, 5 tours, sachant qu'on en pioche à chaque fois 3. Ça fera sur un scénario à 5 tours, ça fera 15 cartes de piocher. Donc quasiment tout le deck. D'où l'intérêt quand même si vous voulez jouer avec une extension, on le reverra après, mais si vous voulez jouer avec une extension, l'intérêt c'est quand même si vous rajoutez les 6 cartes Arconte de l'extension, c'est bien d'en retirer pour fluidifier le deck, histoire de tomber sur les cartes Arconte qui sont en adéquation quand même avec la dite extension. Voilà pour le rôle de l'Arconte, un rôle important, hein. L'Arconte c'est quand même un rôle hyper important. Il joue en 3, pareil, ça dépend du nombre de joueurs, ça dépend comment ils sont placés aussi. Mais ça peut changer clairement la donne, hein. N'hésitez pas, pareil, à ce jeu-là, moi j'aime bien optimiser quand même les 2 derniers tours, on fait son petit truc dans les coins. Mais n'hésitez pas à garder des cartes vraiment qui changent la game sur le dernier tour ou l'avant-dernier tour, où là vous allez quand même surprendre, vous risquez de surprendre pas mal de monde, hein, parce que si vous arrivez à avoir le rôle d'Arconte sur l'avant-dernier tour ou même le dernier tour, si vous avez gardé une carte dans votre main qui change quand même radicalement le game, et puis dans les tours d'avant vous êtes arrangé pour justement que ça vous favorise énormément, ça peut être bien joué, aussi, mais tout ça aussi, ça va dépendre du scénario choisi en début de partie, bien évidemment. Voilà pour l'Arconte. Également, là, cas de figure, la phase du conclave, personne ne l'a pris. On n'oubliera pas de faire popper une carte, ici. Ça pop, c'est 3 étages en bretz. Vous voyez, 3 étages en bretz. Et on le met. Voilà. Et cette carte, elle est défaussée. Personne n'a été sur le primus. Donc la fin de phase de conclave, et donc la phase de conclave est terminée. On voit maintenant la planification des ordres. On n'oubliera pas non plus, à 2 joueurs, il n'y a pas de primus, et à 5 joueurs, on rajoutera un guetteur. Donc un guetteur qui jouera en dernier. Même chose que celui-ci, sauf qu'il jouera en dernier. Ok ? La phase planification des ordres maintenant. Donc ça c'est une phase simultanée, hein, c'est-à-dire que tous les joueurs en même temps vont placer leurs jetons planification. Alors on verra le détail dans la résolution des ordres lors de la prochaine vidéo. Mais bon voilà, vous avez en gros un jeton défense. Enfin vous en avez 4. Vous avez 3 jetons déplacement. Et vous avez 3 jetons leurre. Alors clairement les jetons leurre, tant que vous n'avez pas plus de cette zone, ça va servir à rien, hein, sauf scénario spécifique. Mais bon, et ça va vous servir à rien du tout. Alors comment ça se passe ? Et tout simplement, on va mettre un jeton ordre, planification, là où vous avez des unités.
C'est-à-dire que clairement, là, exemple, je joue l'Alliance de l'Ouest, vous voyez, par exemple, il y a ça. On va dire la partie a un peu commencé. Là, clairement, je ne mettrai pas de jeton ordre ici. Hein. C'est une structure. Ok ? On met un jeton ordre uniquement si vous avez une ou plusieurs unités. Donc unité, bien sûr, hein, c'est clan de base ou élite. Tout le monde le fait à son tour en même temps. Voilà, on pose ça. Donc au début, bien sûr, il n'y en a que 3 à mettre. Après, moi, je vous encourage vivement à vite faire des déplacements. Faut bien avoir en tête que plus vous avez de jetons ordre sur le plateau, plus vous allez pouvoir faire d'actions. Donc ne pas hésiter en début de partie à bouger pas mal, sans vous affaiblir, sans donner trop envie non plus aux autres de venir vous chercher, mais c'est bien dès le deuxième tour, pourquoi pas, d'avoir 5 voire 6 zones pour avoir autant d'ordre à donner pour le tour d'après. Hein. C'est-à-dire ne pas hésiter à faire quand même du... Enfin, c'est un juste entre milieu, entre renforcement quand même de vos zones et déploiement aussi pour avoir un maximum de jetons ordre pour le tour d'après. Hein, pour rappel, vous allez avoir un jeton ordre là où vous avez des unités, donc des zones que vous contrôlez, donc il faut bien prendre ça en ligne de compte. Et ben la prochaine vidéo, on verra la définition, enfin plutôt la définition de ce qui est possible de faire par jeton pour chaque activation des ordres type défense ou déplacement. On parlera pas mal, je pense, concernant les déplacements, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et voilà, là, l'épisode 2 est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt, à très, très prochainement pour l'épisode 3. Donc, résolution des ordres. Et on verra tout ça en détail. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très, très bientôt. Et une très belle journée. Bye bye.